Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui suscite des débats dans le monde entier. L'évêque Pape Rocky a lancé une critique sans précédent contre le président Biden, soulevant une controverse pour son attitude jugée contradictoire avec les valeurs catholiques. Lors d'un entretien avec le programme d'information CBS Face the Nation, en un dimanche de Pâques solennel, le cardinal Wilton D. Gregory, archevêque de Washington, a exprimé des réflexions significatives sur la foi et l'approche sélective de certains fidèles, y compris des personnalités publiques comme le président Biden. Il a décrit le président comme un « catholique de buffet », un terme qu'il utilise pour désigner ceux qui sélectionnent les aspects de la foi qu'ils trouvent attrayants tout en négligeant, voire en contredisant d'autres enseignements essentiels. Ce comportement, selon le cardinal, met en évidence une pratique religieuse qui choisit la commodité plutôt que l'adhésion totale aux enseignements de l'Église. Cette approche est problématique car elle porte atteinte à l'intégrité de la foi catholique, qui requiert un engagement complet et universel envers tous ses principes, et pas seulement ceux qui sont moins exigeants ou plus conformes aux tendances culturelles dominantes. Suite à la promesse du président Biden dans son discours sur l'état de l'Union de 2024 devrait restaurer Roe v. Wade comme loi du pays, le cardinal Gregory a souligné certaines incohérences importantes dans les positions du président sur les questions de vie. Selon le cardinal, le président sélectionne certaines questions de la vie qu'il préfère soutenir, tout en ignorant délibérément les origines naturelles et les conclusions de la vie elle-même. Le cardinal a souligné que la vie commence au moment de la conception et se termine avec la mort naturelle, soulignant qu'on ne peut pas choisir de manière sélective quels aspects de la vie respecter. Il a clairement affirmé qu'un véritable défenseur de la vie doit la respecter sous toutes ses formes et phases, sans exception. Cet appel à la cohérence et à l'intégrité de la foi catholique vise à souligner l'importance d'une approche holistique et inconditionnelle du respect de la vie, pilier fondamental des enseignements catholiques. Le droit canonique, précisément le canon 751 du Code de droit canonique, définit rigoureusement les conséquences spirituelles et communautaires du rejet des vérités fondamentales de la foi catholique. L'hérésie est décrite comme le rejet obstiné ou le doute obstiné, après le baptême, d'une vérité à laquelle il faut croire avec la foi divine et catholique. L'apostasie se manifeste par la répudiation totale de la foi chrétienne, tandis que le schisme est le refus de la soumission au souverain pontife ou de la communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. De tels actes ne sont pas seulement des déviations doctrinales mais sont considérés comme de graves trahisons, des attaques directes contre l'essence même de la communion ecclésiale. Le canon 1364, établit que les apostats, les hérétiques et les schismatiques encourent une latae sententiae, ou excommunication automatique, qui est indépendante d'une déclaration formelle de l'autorité ecclésiastique. L'excommunication représente une rupture dramatique avec la communauté catholique, et l'individu excommunié reste isolé de la communion ecclésiastique jusqu'à ce qu'il se repente, se confesse et reçoive l'absolution de ses péchés, avec remise de peine, normalement administrée par un prêtre dans le sacrement de pénitence. Cette discipline ecclésiastique rigoureuse souligne le sérieux avec lequel l'Église considère les écarts par rapport à la foi orthodoxe, les considérant non seulement comme des erreurs personnelles, mais comme des dangers qui peuvent porter atteinte à l'intégrité et à l'unité de l'ensemble de la communauté des fidèles. Le mois dernier, le 23 avril, le président Biden a encore renforcé son soutien à l'avortement lors d'un rassemblement anti-avortement à Tampa, en Floride. Cet événement a suscité une vive polémique, notamment lorsque, selon les médias, Biden aurait fait le signe de croix tandis qu'un partisan le félicitait sur scène. Ce geste a été durement critiqué pour son contraste évident avec les valeurs catholiques. En particulier, Mgr José Ignacio Munilla, lors de son émission de radio sur Radio Maria España, a qualifié l'action de Biden de « geste sacrilège » et de « profanation du signe de croix ». L'évêque a souligné que le signe de croix est un symbole sacré qui rappelle le sacrifice de Jésus, qui a donné sa vie pour tous les innocents et pour restaurer la sainteté et l'innocence de l'humanité. Utiliser ce signe sacré dans un contexte de soutien à l'avortement, pratique que l'Église considère comme un grave péché, est perçu comme un acte de blasphème, un abus scandaleux d'un symbole qui devrait évoquer respect et vénération. L'action de Biden a non seulement soulevé de profondes questions théologiques, mais a également suscité une réflexion sur la cohérence et l'intégrité des hommes politiques qui se disent catholiques, soulevant des doutes sur leur adhésion aux principes fondamentaux de la foi qu'ils prétendent défendre. Selon le paragraphe 2120 du catéchisme de l'Église catholique, le sacrilège consiste en la profanation ou le traitement indigne des sacrements et autres actions liturgiques, ainsi que des personnes, choses ou lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est considéré comme un péché grave, un péché direct. Affront au caractère sacré et à la dignité des rites et symboles qui sont les piliers de la foi catholique.
Le geste du signe de croix, l'un des plus profonds et significatifs dans l'expression de la foi catholique, symbolise la passion du Christ et notre foi dans la Trinité. C'est un acte qui doit être accompli avec respect et révérence, reflétant la profondeur du sacrifice de Jésus et le mystère de la foi qui unit les fidèles du monde entier. Abuser de ce geste, comme l'a souligné l'incident avec le président Biden, n'est pas seulement une question de violation de l'étiquette liturgique, mais représente un manque de respect pour l'essence même de la doctrine catholique et du sacrifice rédempteur au cœur de la foi chrétienne. Cette utilisation abusive transforme un symbole de dévotion et d'offrande en un instrument de division et de scandale, portant atteinte à l'intégrité du témoignage chrétien dans le monde contemporain et provoquant douleur et confusion parmi les croyants qui voient l'un de leurs symboles les plus sacrés utilisé dans des contextes inappropriés. La lettre de Saint Paul aux Galates nous rappelle avec force que « on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi ». Galates 6h7. Celui qui sème pour sa chair récoltera la corruption de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Dans ce contexte de défis moraux et de décisions controversées, il est essentiel de ne pas se lasser de faire le bien, car, comme le promet Saint Paul, avec le temps, nous récolterons, si nous ne nous lassons pas. Galates 6h9. Ces paroles nous exhortent à rechercher la justice et la vérité, même lorsque les circonstances sont difficiles ou lorsque la culture dominante semble aller dans la direction opposée. C'est une invitation à rester ferme dans la foi et à soutenir activement tout le monde, mais surtout ceux qui partagent notre foi catholique. En ces temps d'évolution culturelle et sociale rapide, il est impératif de faire preuve d'intransigeance face à la corruption de la foi, en particulier lorsqu'elle émane de personnalités éminentes jouissant d'une vaste influence publique et médiatique. La responsabilité de maintenir intacts les principes catholiques est encore plus cruciale lorsque ceux qui détiennent le pouvoir politique ou culturel choisissent d'interpréter la doctrine de manière sélective ou contradictoire. La foi n'est pas un menu dans lequel choisir ce qui est agréable et rejeter ce qui ne convient pas, c'est un engagement total envers la vérité enseignée par l'Église et soutenue par les Écritures. Face à de tels défis, l'Église doit se présenter comme une sentinelle, vigilante et courageuse, prête à dénoncer toute déviation de la vérité. Il est de notre devoir de protéger l'intégrité de la foi, non seulement pour nous-mêmes mais pour toutes les générations futures. Lorsque des personnalités influentes compromettent la foi par des déclarations publiques ou des actions qui contredisent les enseignements catholiques, nous devons réagir avec fermeté et clarté, sans permettre que la vérité soit obscurcie ou modifiée pour des raisons politiques ou sociales. Ainsi, alors que nous saisissons l'opportunité qui s'offre à nous, nous devons exercer notre foi avec intégrité et cohérence, démontrant par nos actions que le message du Christ est vivant en nous. L'adhésion à ces principes non seulement nous rapproche de Dieu, mais renforce notre communauté, en nous soutenant mutuellement sur le chemin de la sainteté. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre selon ses vérités, afin que nous puissions être de brillants témoins de foi dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir et de rédemption. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez, Amen. Que Dieu te bénisse.